La nuit sans électricité ni eau. Tout a commencé par une simple coupure de courant. Il faisait nuit, l'air était glacial, et j'étais seul chez moi. Je pensais que le courant reviendrait vite, mais rien. J'ai voulu me servir un verre d'eau, mais aucun filet ne coulait du robinet. Plus d'électricité ni d'eau. Une étrange sensation de vide m'envahit, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Alors que je me déplaçais dans le noir avec la lampe de mon téléphone, un goutte à goutte résonna. Cela venait du couloir, mais c'était impossible. Tout était coupé. Lentement, j'ai suivi le son et me suis retrouvé devant l'escalier. Le bruit s'intensifiait au-dessus de moi, comme si un liquide s'infiltrait depuis le plafond. Une goutte tomba sur ma main. C'était épais, gluant et tiède. Mon téléphone clignota et s'éteignit soudainement, me plongeant dans le noir complet. Un craquement sourd résonna à l'étage. Je restai immobile, le cœur battant. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Une respiration lente et profonde brisa le silence, tout près de moi. Tremblant, je me retournai, et à la faible lueur de la lune filtrant par la fenêtre, j'aperçus une silhouette sombre, penchée, ses bras démesurés tendus vers moi. Je reculai, tombant contre la porte de la salle de bain. À tâtons, j'ai essayé d'ouvrir le robinet pour me rincer le visage, mais toujours rien. Un grondement monta des tuyaux, comme un rire sourd venu des profondeurs. Des chuchotements envahirent la maison, des voix confuses répétant des mots que je ne comprenais pas. Puis, le grondement s'intensifia. Quelque chose poussait dans les tuyaux. Un liquide noir et nauséabond jaillit soudain de l'évier, éclaboussant les murs. L'ombre derrière moi se rapprocha, et je sentis un souffle glacial sur ma nuque. Dans un élan de panique, je me précipitai vers la porte d'entrée, mais elle restait fermée. Derrière moi, les voix se faisaient plus fortes, murmurant comme un chant funèbre. Des griffures invisibles s'incrustaient sur mes bras, et des ombres semblaient danser autour de moi, se rapprochant toujours plus. Je tambourinais contre la porte, criant pour que quelqu'un m'entende, mais tout autour de moi n'était que ténèbres et murmures. Alors, juste avant de perdre connaissance, j'entendis cette même voix, chuchotant doucement. « Ici, personne ne te trouvera. » Quand je me suis réveillé, il faisait jour, et la lumière du soleil baignait la maison. L'eau et l'électricité étaient revenues, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, en observant mes bras, je distinguais des marques de griffures fraîches, et dans l'évier de la salle de bain, il restait des traces d'un liquide noirâtre. Depuis cette nuit-là, chaque coupure d'eau ou d'électricité me replonge dans cette terreur. Je sens toujours une présence, tapie quelque part, attendant le bon moment pour frapper.